Bienvenue sur Channel. On se retrouve aujourd'hui pour le look 6 de une semaine, une palette mystère. Et je dois maintenant vous annoncer que quelqu'un a trouvé le nom de la palette. Mais je vous garde la surprise si vous ne l'avez pas trouvé. Si vous voulez aller fouiller dans les commentaires, je vous invite à le faire. Mais si vous voulez quand même toujours jouer pour jouer, c'est le fun. Mais la gagnante a déjà été trouvée. Et en plus elle a été très très forte. Donc France, félicitations parce qu'elle a trouvé du premier coup de la première vidéo. Et je suis très impressionnée. Voilà. On en reparlera demain de pourquoi j'ai choisi cette palette là et ce que j'en pense et tout et tout. Bref, donc on s'inspire aussi d'un rouge à lèvres mystère. Et aujourd'hui, attention, c'est parti. Hop, qui j'ai pris? Capricorne. Ouh, c'est noir. Ah non, c'est même pas noir, c'est un espèce de violet méga foncé. Super. Bah écoutez, j'ai une idée de look. J'attendais un rouge à lèvres foncé et du coup bah tant mieux. J'ai quelque chose en tête. Je vais commencer à vous... Viens. On va primer les yeux tout de suite. Où j'ai mis mon primer? J'avais fait une boîte exprès avec tout ce que j'avais besoin aujourd'hui. Je trouve le moyen de ne pas le trouver. Tu te rends compte? Bah, tout ce que j'ai besoin. Toutes les options que je me donnais. Alors déjà, je mets du rouge à lèvres méga foncé. Je vais voir mon père après. Il va me dire: Dalisha, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non, ils ont arrêté de faire ça en fait, mes parents, le jour où j'étais fâchée et je leur ai dit c'est pas vous qui portez le maquillage, à ce que je sache. J'étais soit ils me foutaient une baffe, à presque 40 ans, c'est possible, tout est possible, soit ils disaient rien. Mais ils ont arrêté, ils ont juste arrêté de m'embêter. Donc ça a marché, ça a marché. Si jamais vous avez ce problème par chez vous, c'est une solution. Alors j'ouvre la palette plus très secrète et je prends, comme toutes les autres fois, le beige que je mets ici. Avec ce pinceau, c'est comme un rouleau. Il est trop génial. Alors tout le monde me demande d'où il vient. C'était un vieux pinceau de Sephora. Il y a presque plus de motifs dessus tellement il est vieux. Je sens que Chachou rôde autour de nous. Chachou, es-tu là? Chachou, elle est là. C'est bien parce que quand on la cherche, elle répond. Donc c'est très pratique ce genre de chat. Je vais prendre... En fait, j'avais envie de faire un look noir et blanc avec un eyeliner bleu. C'était mon idée. J'ai jamais fait de look noir et blanc complet. Je me suis dit pourquoi pas. Tu vas monter sur cette chaise ou pas? Alors, je vais prendre... Tiens, je vais prendre un petit rosé pour ma couleur de transition. Histoire de faire changement un peu. J'ai regardé un documentaire hier sur Netflix sur le festival, le Fire Festival. Je vous le suggère, il est vraiment très très bien. Très triste pour les gens qui ont travaillé pour ce festival qui n'a jamais eu lieu. Mais franchement, très bon documentaire. Il est pas très long en plus, je pense que c'est genre 1h03 ou quelque chose comme ça. Beau boulot. On est en train de terminer The Nation, la saison 5. Si vous aimez les zombies et un petit peu le style un peu série B, je vous conseille fortement cette série. Elle est juste improbable, géniale. Walking Dead à côté, c'est juste de la gnognotte. C'est complètement un autre registre en fait. Walking Dead, pour avoir un épisode, il faut que tu attendes 10 épisodes, on va dire. Tandis que là, The Nation, tous les épisodes sont bons. Mais c'est un petit peu loufoque, un petit peu très second degré, ridicule. Bref, je vous suggère d'aller jeter un œil samedi. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je sais, j'ai dit noir et blanc, mais il faut quand même construire le noir et blanc. Je ne peux pas directement mettre noir et blanc. Je vais prendre un... Oh, bah tiens, j'ai un gris. Tiens, je vais mettre ça comme couleur de crease.
J'ai eu une bonne idée là, j'ai eu une bonne idée. Je le sens bien. Ça commence à être smoky. Je perds le contrôle. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre le noir. Alors ça va être un semi-cut crease, mais ça va être un peu plus graphique avec le eyeliner. J'essaie de trouver des twists intéressantes aux techniques présentées pendant une semaine. Je vais reblender avec un pinceau avec rien. Juste histoire de bien fondre le truc. Ce look va être complètement mat, je viens de me rendre compte. Elodie, si tu passes par là, c'est une idée. Toi qui n'arrives pas, qui n'as pas d'idée pour faire des looks mat. Des looks mat. On en avait parlé. En fait, c'est la même chose. Tu fais la même chose qu'avec le shimmery, sauf que tu remplaces par du mat. Bah, tout du moins, je pense. Dans ma tête, c'est plus facile de faire tout mat quand on commence que de faire avec des irisés. Non? Dites-moi si vous êtes pareil. Il est temps de placer le blanc. Alors j'espère que ça va être un blanc, je l'ai jamais utilisé. J'espère que ça va être un beau blanc bien flashant. Ah oui. Ouais, exactement ce que j'avais en tête. On va re-blender ici, ne vous inquiétez pas. J'ai vu, il y a des gens qui faisaient des formes et tout. Je suis pas encore rendue à ce niveau, faudrait que j'essaye. Genre au lieu que ce soit genre un cut crease, ils font genre un cœur ou quelque chose. Cool, non? Bah c'est un cut crease avec une forme. J'aime l'idée. Ouais. Après je sais pas ce que ça peut donner quand les yeux sont ouverts en fait. Parce que tout est beau les yeux fermés, mais les yeux ouverts, c'est difficile quand même. Je prends le pinceau avec le noir dessus. Je mets rien de plus pour le moment. Je vais juste blender, mélanger les deux. Peut-être va falloir que j'ajoute un peu de gris en fait. Donc les deux, ça serait bien. Passons au eyeliner. Donc vous savez que mes eyeliners préférés colorés et sous-estimés sont ceux de Sephora. Donc je prends la couleur, je ferme la voie. Fancy Blue. Et on essaye de faire un eyeliner avec. Est-ce que vous voyez ou pas? Dans mon viewfinder, je vois pas grand chose en termes de différence. Mais je me demande si si j'appliquerais pas un fard bleu dessus. Pour voir ce que ça va donner. Si ça peut accentuer le bleu et le rendre encore plus flash. Ouais, je préfère ça comme ça. En plus, ça donne un effet bien mat. Je vais faire mon teint, mes sourcils, mon mascara. Aujourd'hui, je mets juste mascara. Je sors en ville faire des courses. On va se calmer 2 minutes. Attention. Oui. Il y a un problème? Non, alors, pour la petite histoire, je l'ai pas enlevé parce que j'attends que ça sèche pour l'enlever, c'est du mascara. J'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon et j'ai appliqué mon mascara en même temps jusqu'au moment où elle dit « Je vais utiliser un produit que j'ai jamais utilisé avant ». J'étais là « C'est quoi ?» Et je sais que ça va m'emmerder, ça va aussi vous emmerder, je le sens, je le sais. On va faire avec, ok? Je vais appliquer un blush de Tarte, j'attends que ça sèche. Qui est un Cheek Stain, ça existe encore? Non, je ne pense pas. C'était comme ça, c'était en mini à un moment donné. J'adore l'odeur, c'est un peu le citron. Ah, il est bientôt fini. Goals. Et je vais le mettre... là, il faut mettre du blush. Je l'adore, il est vraiment très cool. C'est quoi la couleur? Dazed. Si jamais vous le trouvez, si jamais ça arrive chez vous en France, j'ai vu que Tarte était arrivé chez vous, vous avez trop hâte. C'est arrivé là, non? Personnellement, c'est pas ma marque préférée, mais je sais que vous l'aimez beaucoup. Une Tory. Et parlant de Thierry, je vais vous parler
de rien du tout, je vais appliquer le meilleur highlighter que Colourpop ait fait, c'est-à-dire le Flexitarian. Tellement je l'aime qu'il est pété. Et je vais le mettre avec une petite blending brush. Si vous aimez les trucs discrets, c'est pas pour vous. C'est juste magnifique. Je pense que c'est leur best-seller en termes de highlighter. Et pour cause. Et à mon coin interne aussi. Et j'estompe avec un coton-tige. Des fois, on sous-estime le pouvoir d'un coton-tige. Et avec l'autre côté du coton-tige, je vais essayer d'enlever mon mascara. J'ai pas fait le dessous de mon œil parce que je voulais changer un petit peu. Demain, on va faire un halo eye. J'en ai pas encore fait. C'est bizarre. Je suis malade. Je vais prendre ce bronzer de Colourpop aussi. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il est satiné. Hein. Si vous avez la peau foncée, ça va être un super highlight. J'aime bien vous le dire à chaque fois, puisqu'on est tous différents. Hein. Pour moi, c'est important quand je mets un rouge à lèvres foncé, d'avoir un look un peu plus bronzé, parce que ça peut vite tourner au... Comme j'ai des sous-tons gris à cause de mes cicatrices, mes looks peuvent vite tourner au gris-violet. Et dépendamment du rouge à lèvres, surtout quand c'est des rouges à lèvres froids, ça ne pardonne pas. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Comme ça, c'était ça a pris 30 secondes, mais je vous dirais que ça m'a pris... Je sais pas combien de temps à égaliser le tout. Et ça a bavé et c'est revenu. Enfin bref. Si vous avez aimé ce tutoriel, si vous le reproduisez, s'il vous plaît, envoyez-moi un message... sur Instagram, taguez-moi sur vos photos, mettez un thumbs up si c'est le cas. Demain on se retrouve pour un halo eye, le look final et la révélation de la palette. Et si c'est pas encore fait et que t'es encore là, bah, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, je suis là tous les jours au mois de mars, ne manque pas ça. Et je te mets la vidéo d'hier juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te retrouve demain. Seras-tu là? Bye!